Bonjour à tous, je suis Antoine du site jeoccupermondex.com. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire pour se remettre d'une rupture rapidement. J'imagine que vous traversez une période qui n'est pas très agréable. Qui dit rupture amoureuse dit en général perte d'appétit, manque de sommeil, rumination, on se pose tout un tas de questions par rapport à son ex, etc. Et c'est une période qui n'est vraiment pas évidente à vivre. Et je vais vous expliquer comment faire pour transformer cette période qui est très désagréable en quelque chose de positif, c'est-à-dire en une explication, en une compréhension de ce qui fait que ça n'a pas marché et de ce qui fait que vous pouvez aujourd'hui comprendre des choses sur vous, sur votre ex, mais également vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur cette rupture et récupérer enfin votre vie. On parle souvent de rupture lorsqu'on en parle à ses amis. Les amis nous disent c'est pas grave, une de perdue, 10 de retrouvée, etc. Ils se rendent pas compte qu'en fait une rupture c'est super dur à vivre, c'est super compliqué et c'est super désagréable. On se sent seul. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Ça peut être par exemple, je sais pas, une peur de se retrouver abandonné, d'être rejeté, d'être seul, etc. Et puis, on fait forcément tout un tas d'erreurs par rapport à ça. On essaie de recontacter son ex, on lui pose des questions. Et donc, j'ai créé cette formation qui va vous expliquer comment faire pour éviter ces erreurs, pour comprendre les phases par lesquelles on passe, et puis pour accélérer tout ce processus qui est un peu désagréable afin de passer directement à la fin et à la suite. C'est-à-dire d'arriver à prendre du recul par rapport à sa propre rupture et puis de comprendre pas mal de choses et de enfin pouvoir revivre sa vie normalement et tranquillement. Tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer les différentes erreurs qu'on fait. La toute première, et peut-être même la plus fréquente, ça consiste à rester en contact avec son ex parce qu'on a besoin de clôturer le dossier, on a besoin d'avoir des réponses à nos questions. J'ai une personne qui m'a dit récemment, voilà, ça fait 20 ans qu'on est mariés et il y a encore 2 mois, mon ex me disait qu'il m'aimait et puis du jour au lendemain, il m'a quitté et je veux absolument comprendre pourquoi et tant que je n'aurai pas cette réponse, je ne pourrai pas récupérer ma vie normale. J'ai une autre personne qui m'a dit tant que je ne saurais pas pourquoi je me suis fait quitter, je ne pourrais pas faire le deuil de notre relation, je ne pourrais pas passer à autre chose. Après ça, ça peut être des fois plus léger, ça peut être aussi des gens qui me disent j'ai juste besoin de revoir mon ex une dernière fois avant de pouvoir passer à autre chose. Donc on sent quand même qu'on a besoin de rester en contact, on a besoin d'avoir sa réponse, et c'est ça qui fait en partie qu'on se pourrit la vie là-dessus et qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Donc on va traiter de ce sujet, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est bloqué dedans, comment faire pour sortir de tout ça. Et je vais vous expliquer aussi qu'il y a d'autres erreurs qu'on fait qui ne sont pas bonnes du tout, ni pour récupérer son ex, ni pour passer à autre chose, à récupérer sa vie. Par exemple, il y a pas mal de gens qui restent en contact avec l'ex parce qu'ils sont prêts à une réconciliation, ils sont prêts à se remettre ensemble. Mais en fait, ça n'avance pas et ça peut durer quelques semaines, ça peut durer quelques mois et c'est des situations qui sont extrêmement désagréables. Et un peu tel un drogué qui aurait besoin de sa dose de cam, etc., on est près de l'ex parce qu'on a une petite dose tous les jours et puis on espère en avoir plus sous peu ou bientôt en tout cas. Et je vais vous expliquer comment faire pour s'en passer. C'est pas du tout une solution qui est miracle, mais vous allez voir qu'en comprenant tout le processus de la rupture, on est bien plus fort et puis on peut bien plus rapidement passer à autre chose grâce à quelques actions. Il existe dans la rupture amoureuse plusieurs phases. La première, que vous avez sûrement dû vivre, c'est la phase de choc, c'est-à-dire on a l'impression que le sol s'écroule sous nos pieds, que l'autre ne veut rien admettre ni rien savoir. On se sent rejeté, on se sent humilié. Et certains même d'ailleurs entrent en dépression et se font hospitaliser parce que c'est un événement qui est très très grave et qui peut vraiment nous laisser des séquelles. La phase d'après, c'est la phase d'émotion. C'est une phase dans laquelle on commence à ressentir de la peur, on a peur de perdre l'autre définitivement, on a l'impression de devenir fou, on manque d'appétit comme j'ai dit tout à l'heure, on a le sommeil perturbé, on n'arrive pas à se concentrer, etc. On peut même des fois avoir jusqu'à des envies de vengeance sur son ex ou en tout cas des grosses colères et des gros énervements. Donc ça, j'ai parlé de ça aussi, on va voir ensemble comment faire pour ne plus avoir ces phases-là et pour passer à autre chose. Et puis après ça, on arrive à la phase 3 qui est celle de la réorganisation dans sa tête psychologique. C'est une phase dans laquelle on commence à accepter la rupture et puis on commence à prendre un peu de distance par rapport à tout ça et à redevenir lucide par rapport à notre ex, par rapport à nous, par rapport à notre couple. Donc vous voyez que dans une rupture, il y a pas mal d'erreurs d'un côté, il y a des phases de l'autre, et vous voyez que là-dedans, on navigue un peu comme on peut, et souvent c'est pas très agréable parce qu'à côté de ça, forcément, on a une vie à gérer, peut-être qu'on a un travail, peut-être qu'on a une famille, peut-être qu'on a des amis, etc. Et puis on sent qu'on perd un peu pied là-dedans. Donc on va voir ensemble comment faire pour ne plus perdre pied, comment faire pour retrouver le contrôle de sa vie là-dedans, et puis comment faire pour que ça passe au plus vite. Et je vais même vous apprendre quelque chose en fait, je vais vous apprendre que on peut analyser notre rupture
qu'on vient d'avoir. On peut même en fait mettre ça en parallèle avec d'autres ruptures qu'on a eues précédemment et on peut arriver à en sortir un schéma, c'est-à-dire à essayer de comprendre s'il y a comment on appelle ça, s'il y a un modèle récurrent, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent et sur lesquelles on peut travailler. Et vous allez voir que finalement une rupture c'est très intéressant pour ça. C'est pas très agréable, je vous l'accorde, mais c'est très intéressant pour ça. On peut comprendre des choses sur soi, peut-être sur des choses qui nous sont arrivées plus jeunes, peut-être par rapport à notre famille, par rapport à nos parents. Et puis on peut comprendre que grâce à cette rupture, on va arriver à ne plus faire ces erreurs et on va arriver à en devenir plus fort. Vous savez, il y a un dicton qui dit tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et ben c'est exactement ça. Et au-delà de la compréhension et de tout ce que je vais vous apprendre dans cette formation, je vais surtout vous apprendre un truc, c'est un tuyau, c'est un exercice qu'on réalise très souvent chez les psychologues ou chez les coachs, etc. Ça consiste à faire une liste sur son couple et sur ses couples précédents. Et on va faire ça ensemble et vous allez découvrir que grâce à cette liste, on va pouvoir comprendre des choses, on va pouvoir prendre du recul et surtout, je le redis encore une fois, mais c'est ça, on va vraiment pouvoir reprendre le cours de sa vie normalement et puis voir cette rupture comme un espèce d'événement passé qui nous attend beaucoup moins aujourd'hui. Alors c'est pas une solution miracle, c'est pas quelque chose où dans une formation d'1 heure, vous allez tout d'un coup aller beaucoup mieux et vous allez passer de allongé dans votre lit en train de pleurer à être la personne la plus heureuse du monde, mais ça va vous donner la piste pour vous en sortir beaucoup plus rapidement. Et plutôt que de traîner là-dedans, et des fois sur le forum, je vois ma rupture n'avance pas et malgré le temps, ça n'y fait rien, je suis toujours coincé dedans. Et bien vous allez voir que grâce à ces solutions, vous serez plus coincé dedans. C'est-à-dire que ça va vous débloquer de cette rupture et ça va vous faire avancer. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans la formation. À tout de suite.